Bon, merci. Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Jacques Krabal. Oui, Monsieur le Président Pépi, le groupe de RDP soutient sans ambiguïté votre candidature à un deuxième mandat, même si c'est bien au-delà d'un deuxième mandat de 5 ans, parce que je pense, quand on regarde votre histoire au sein de la Société nationale de chemin de fer, ça fait près de 20 ans que vous y œuvrez. Et donc, vous avez vécu de l'intérieur des transformations majeures, avec la création d'un nouvel EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, réseau ferré de France, à la fin des années 90. Sous votre mandat, et vous avez insisté, vous avez opté pour une stratégie de croissance qui a permis au groupe de se positionner sur l'ensemble de la chaîne de la mobilité et entre 2007 et 2012 d'avoir une croissance de votre chiffre d'affaires de 44% pour s'établir à près de 34 milliards, dont 23% à l'international, contre 15% en 2007. Si ces résultats peuvent être une source de satisfaction pour un chef d'entreprise, pour autant, les problèmes récurrents quotidiens que rencontre un trop grand nombre d'usagers ne s'expliquent-ils pas par une dégradation du service de transport que la SNCF doit offrir? Et vous avez parlé d'enjeux multiples. Pour ma part, pour notre part, c'est cet enjeu qu'il faut tenter d'obtenir. Parce que comment expliquez-vous cette réalité vécue au quotidien par des millions de personnes qui empruntent les lignes nationales? Et moi, je suis intervenu auprès du ministre sur les lignes que je connais bien, et je peux vous dire que ce n'est pas du fantasme, c'est une réalité sur la ligne Château-Thierry-Paris, Villers-Cotterêts-Paris, Ferrand-Tardenois, La Ferté-Milon, etc., etc. Et autre élément, aujourd'hui, vous vous présentez à votre propre succession et vous fixez comme priorité l'amélioration de la productivité et de la rentabilité, serait-ce qu'à travers un système de mobilité plus fluide, plus efficace, avec l'objectif d'une marge opérationnelle de 10% à l'horizon 2007 contre 8,9% en 2012 et un recul de la dette de 7,3 milliards aujourd'hui pour la ramener à 6 milliards. Est-ce que ces objectifs que vous vous assignez sont-ils compatibles avec la nécessaire amélioration de la qualité des services offerts par la SNCF et les modernisations nécessaires sur les lignes infrarégionales, même si on ne doit pas parler de réseaux locaux, je parlerai de Château-Thierry-Reims. Pour autant, concernant le fret ferroviaire, à ce sujet, concernant le développement, et vous l'avez exprimé dans votre propos, nous savons que la régulation sociale, qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir pour parvenir à une harmonisation sociale européenne. Le Parlement européen réclame également, lui aussi, une concurrence équitable avec une harmonisation du cadre social des transporteurs routiers comme des cheminots. Quelles actions vous semblent prioritaires, au-delà de la régulation dont vous avez parlé, pour favoriser ce dialogue social européen pour le secteur du transport routier comme celui du transport ferroviaire? Comment comptez-vous vous battre avec vos moyens contre le dumping social qui provoque une concurrence entre statuts sociaux au lieu d'une concurrence plus saine entre innovation, projet, sécurité, fiabilité? Donc, ma dernière question, Monsieur Pépi, compte tenu de l'ouverture totale à la concurrence du marché ferroviaire, qui est désormais acquise pour 2019, quel est votre plan d'action pour faire face aux défis de votre future concurrence, et ce, tout en améliorant la qualité du transport des personnes au quotidien sur nos lignes? Monsieur Pépi, comme l'écrivait Jean de La Fontaine dans la fable Les frelons et la mouche à miel, à l'œuvre on connaît l'artisan. Je vous souhaite bon courage pour votre deuxième ouvrage. Merci Jacques.